Maxo Show! Maxo MVP Info, tout côté. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous parlons tout chaud, tout bouquet pour nous porter information pour vous, mesdames, messieurs. Pour information qui fait actualité dans le sport, là, c'est Brésil qui qualifie, mesdames, messieurs. Équipe brésilienne qualifiée pour Mondial 2026. Cap vini là, mesdames, messieurs. Côté que yo calé Paraguay, yon goal à 0. C'est Vinicius Junior qui fait goal là, mesdames, messieurs. Côté que tout fanatique a chanté Vinicius qualifié Brésil. Mais son gros coup pour entraîner Ancelotti, mesdames, messieurs, qui fait venir dans tête équipe Brésil là. Côté que premier match était joué avec équipe Brésil là, il fait 0-0 face à l'équipe Équateur. Et mais jodi a yo bat, mesdames, messieurs, équipe Paraguay yon goal à 0. Côté équipe Brésil a qualifié pour Coupe du Monde 2026 qui va le faire Canada, Mexique et États-Unis. Argentine, bon côté parle, mesdames, messieurs, fait match nul avec équipe Colombie. Côté Colombie a mené un goal à 0 et mais c'est Thiago Almada qui égalisé pour l'équipe Argentine, mesdames, messieurs. Il a précisé autour, il faut qu'on ait que Brésil, c'est seule sélection dans toute sélection football qui existait qui est qualifiée pour tout mondial qui fait à savoir dernier mondial qui va le faire en 2026. Brésil pas jamais pas qualifié pour Coupe du Monde. Unique équipe qui qualifiée pour toute édition mondiale qui existait. Et bien, mesdames et messieurs, c'est son plaisir pour nous ensemble rester connectés avec Channel ça pour capable de joindre toute dernière information. Si vous pas trop abonné, et bien nous demandons abonner avec Channel ça, partager information et like vidéo pour capable de joindre toute dernière information. Pas oublier, c'est MVP Maxo Info tout côté. Nous là pour nous servir. Le moment tant attendu est enfin arrivé. C'est l'été. Mesdames et messieurs, un été pour transformer, pour inspirer et préparer votre enfant à prendre sa place dans le monde avec confiance, compétence et créativité. Le Cedefort vous propose une aventure unique conçu pour les enfants et adolescents de 9 à 17 ans durant la période estivale. Au programme, informatique et intelligence artificielle, Initiation à l'esprit entrepreneurial, protocole et savoir-vivre, et estime de soi. Inscrivez-vous dès maintenant. Les places sont limitées. Pour plus d'informations, appelez ou écrivez au 37 24 50 36. 22 27 66 68. C'était faux. Tout est une affaire de technologie. Sélection brésilienne qualifiée pour Coupe du Monde 2026 là. Après victoire 1-0 sous équipe paraguayenne. Paraguay qui était resté sous 9 matchs sans victoire en temps éliminatoire là, tombé contre Brésil 1-0. C'est Vinicius qui est buteur pour sélection brésilienne dans Brésil qualifié pour Coupe du Monde. Et puis, Argentine fait match nul contre l'équipe colombienne dans 16e journée. Argentine déjà qualifiée, mais Almada continue à montrer que il méritait place pour y aller au Mondial 2026 là, pour Albi Célestea. Tap Sen, voyez l'argent en Haïti, by famille ou amis, pas compliqué. Ou même cap vivre l'autre bord de l'eau, télécharge l'application Tap Sen sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible. Famille ou bien amis qui en Haïti, juste besoin de mon cash élargi sur téléphone. C'est cap débit ou besoin pour faire transaction et là utiliser pour mon code moyen KIMHAITI KIMHAITI sur première transaction fait pour monde qui en Haïti ou bénéficier $10 bonus. Stream4 TV a permettre de garder match sans problème, peu importe côté dans le monde là, ou besoin d'un bon signal internet, application sur laptop, téléphone Android, iPad, télévision dans chambre, ça qui dans salon là. Et les will be dans le numéro ça 912 436 0222. Pariage la caille, jouer facile, toucher rapide, c'est plus bon compagnie pour placer paris sportif en Haïti. FNE, Fonds national de l'éducation. FNE a engagé, FNE a protégé, FNE a agi. Dayous Restaurant Bar and Lounge, ou même qui dans état New York là, ou besoin manger créole, ou besoin rester connecté avec Haïti, eh bien, c'est aller dans Dayous Restaurant Bar and Lounge pour aller manger bon manger créole. Et ça belle là, ou capable dans l'autre état dans
pays ça, ou prend route New York, État New York, pour aller manger dans Dayos Restaurant Bar and Lounge. Nous-mêmes qui perdu goût bouche nous depuis quelques temps dans la communauté, Dayos Restaurant Bar and Lounge vient résoudre problème ça. Dayos Restaurant Bar and Lounge, un espace agréable, conditions yo répondre pour mener famille aux amis, mener aux partenaires vin date pendant n'a bien mangé et prend un bon drink. Manger ou bien préparé sous direction chef qui connaît cuisine haïtienne dans tout bon vrai, conditions hygiéniques yo respectées ak international là. Dans Dayos Restaurant, menu cuisine haïtienne n'a répondre présent au grand complet. Tasso, griot, poisson, lambi, shrimp, lalo, légumes, kalalou, chicken, turkey, durée, toute qualité, bouillon, soupe, giromon, spécial drink, fritaille chaque week-end. Sans compter garlic bread, chicken wings bien préparés, crackers et latriers. Dans Dayos Restaurant, service au first class. Service VIP, couple dates, family dates, take-out, dine-in and catering. Dayos Restaurant Bar and Lounge, 475B, MC Turnpike, Elmont, New York. Téléphone 718 887 2030. Attendez, messieurs, dames, si nous pas mener partenaire nous dans Dayos Restaurant Bar and Lounge, y a mené pour nous. Le FNE vient de recruter 100 jeunes pour une mission spéciale, nationale. Plus de 2000 jeunes s'étaient mobilisés. 100 ont été sélectionnés pour leur représentativité géographique, leur motivation, leur formation universitaire et leur capacité de mobilisation. À travers un processus rigoureux, transparent et équitable, le Fonds national de l'éducation a choisi 100 jeunes enquêteurs pour porter haut une mission essentielle, documenter l'impact de l'insécurité sur l'éducation en Haïti. Leur défi, aller au cœur des écoles, écouter les parents, rencontrer les enfants, donner la parole aux victimes et révéler la réalité. Parce que le FNE s'engage à protéger l'avenir de nos enfants et bâtir un nouveau départ pour Haïti. Oui, le FNE protège, le FNE s'engage, le FNE agit. Le FNE... Sélection brésilienne qualifiée pour Coupe du Monde 2026 là. Après victoire difficile ça sous équipe paraguayenne nan 1-0. Paraguay c'était une équipe après 15 journées qui a gagné 24 points et qui était sur 9 matchs sans défaite. C'était une équipe qui était plus en feu sur 9 derniers matchs en éliminatoire, 5 victoires, 4 matchs nuls pour l'équipe paraguayenne. Il a joué contre le Brésil. Le Brésil gagné match football ça 1-0. Brésil a joué avec Alisson dans camp, Vanderson latéral droite, Alexandre latéral gauche, Alexandre Ribeiro tenant charnière centrale dans bon côté Marquinhos, dans milieu terrain Bruno Guimaraes, Casemiro, Martinelli, Rafinha, Matheus Cunha et puis Vinicius. C'était un 4-2-4 avec Bruno Guimaraes et Casemiro qui 2-1 avec un pile variété qui était gagné dans quatuor devant. On est capable de dire 4-2-4 et soit dispatch li ou capable de dire 4-2-3-1 avec une 4 joueurs devant yo qui était capable dans dos en 9 dépendamment de phase de jeu. Ou capable de dire tout yon 4-4-2 côté gagné 2 joueurs qui sous l'aile là le Brésil lui-même a attaqué yo ouvri net et puis 2 joueurs en pointe. Donc c'était un quatuor qui était gagné en pile mouvement là dans la sélection brésilienne. Sélection paraguayenne, nous connaissons c'est une sélection qui joue avec un pile cœur qui est solide. D'ailleurs en deux éliminatoires ça Paraguay bat Brésil, Paraguay bat Argentine en deux éliminatoires là. Et son équipe qui est solide, qui gagne quelques bons joueurs là-dedans, par exemple Enciso, ou capable prendre et Almiron, ou capable prendre Alderete qui était buteur contre sélection argentine dans la victoire 2-1 de sélection et Paraguay. Non, mais c'est une équipe qui est très solide. Le match en soi, c'est notre première période là, match ça c'est il y a 2 phases. Bon, dans la logique au match football, c'est demi-temps. Pas gagner plus que ça. Si on peut aller dans cette histoire de prolongation, d'ailleurs, il n'y a pas dit mi-temps
dans affaire prolongation. Le moun a dit 4 mi-temps, bagay ça yo pas dit. Gagner 2 mi-temps, d'ailleurs chaque mi-temps aussi 45 minutes et puis 2 temps de prolongation de 15 minutes. Bagay 4 mi-temps sont faute grave que lié dans affaire et par le football. Maintenant, goal Brésil fait c'est un goal qui est fait dans fin première période là avec Vinicius qui est buteur sous passe de Matheus Cunha après un gros pressing de sélection brésilienne. Mais si on prend première période sélection brésilienne, Brésil t'a montré clair en ville dans match ça, c'est que m'a joué à domicile. Équipe paraguayenne c'est une équipe qui n'a gros tonton regroupement défensif, qui n'a logique 5-4-1 à l'aise et garder comment ils sont capables bon sous coup de pied arrêté, corner, coup franc et garder leur récupérer ballon pour mettre la sélection brésilienne dans la difficulté. Ça que le Brésil pas de jamais véritablement bail équipe paraguayenne dans le match là. Maintenant, tu as quand même une volonté manifeste la caille sélection brésilienne pour te gagner ballon. Ça c'était le premier bagage là. Et il y a un côté dans le match là, il est clair que c'est Vinicius et Matheus Cunha qui étaient pratiquement en pointe dans le match football là. À la 12e minute de jeu, Vinicius raté une grosse occasion de 1-0 et on sent sous côté droit de la part de Cunha. Et bien Vinicius en position 9 pas arrivé dresser ballon, c'est une grosse situation pour le Brésil. Le ça nous a joué 12e minute de jeu. 35e minute de jeu, tu gagné une autre grosse situation au Brésil avec Martinelli qui pas bien commencé le match là. Mais après 20e minute de jeu, on sentit c'est ton l'autre Martinelli qui a dribblé, qui était en pile d'énergie, qui a éliminé vis-à-vis et qui a mis danger dans le camp équipe paraguayenne. Il y a une action qu'il fait 35e minute de jeu côté monsieur éliminé vis-à-vis, monsieur fait un centre et malheureusement Matheus Cunha pas arrivé faire goal tête là. Et coup de tête monsieur pratiquement dévissé. C'était une grosse situation pour sélection et brésilienne. Et puis Brésil pral faire goal 1-0, goal victoire là. À la 44e minute de jeu après un gros pressing, récupération, Matheus Cunha pour Vinicius en bon opportuniste, en bon neuf, pral mettre ballon de camp. Et si nous prenons Brésil en termes de domination, c'est une domination écrasante pour la sélection brésilienne. Le Brésil était beaucoup plus menaçante comme équipe. Était dans pile mouvement et pour sélection brésilienne, plus de 70% possession de balle pour Brésil. Deuxième période là était moins bonne par rapport avec première période là. Mais tu as quand même gagné quelques bonnes situations au Brésil. D'ailleurs, 77 minutes de jeu, une belle frappe de Rafinha que le goalkeeper lui-même il pral faire un arrêt. Et puis dans fin match là, il y a l'autre frappe de Bruno Guimaraes qui pral déboucher avec un arrêt de goalkeeper. Donc, victoire pour la sélection brésilienne, 1-0, un goal de Vinicius. By Brésil, qualification. Maintenant, Guillaume Ballet, comme je t'ai dit, c'est tout un cheminement. L'Europe suive vidéo mieux. Moi, quand Ancelotti, moi, grandi avec Ancelotti comme entraîneur haut niveau. Qui gagne avec Chelsea, gagne avec Bayern, au moins en championnat. Gagné avec Real Madrid, gagné avec Milan. Ancelotti fait avec mon que le connaît. Et le Ancelotti joue une formule là, il n'a pas changé. Qui ça qui est différent dans le match ça par rapport à Équateur? Dans le match Équateur, il y a un moment que c'est Équateur qui a gagné le ballon contre la sélection brésilienne. Si nous prenons un match Équateur contre Brésil là, les clairs, il y a un moment que l'Équateur a dérangé la sélection brésilienne. Que le Brésil fait 0-0 contre l'Équateur.
Mais il y a un bagage que je t'ai dit qui était en pile importance, je t'ai parlé du Brésil contre l'Équateur. Je t'ai dit que Équateur 0-0 contre le Brésil, équipe football ça pas perdu match à domicile avant le match du Brésil là. Donc c'était quand même un très bon résultat pour le Brésil, le fait que ils n'ont pas perdu contre l'Équateur. Mais il y a un bagage qui était clair, c'est un match qui était fermé, mais l'Équateur a gagné possession ballon contre le Brésil. Bon, c'était la caille du tout. Dans le match ça que le Brésil lui-même li bat, 1-0, le Brésil a gagné ballon. Il a gagné plus volonté pour y attaquer même là. C'est pour ça nous avons cohésion. Et puis tout, exigence sont pas tellement loin. Deux matchs entraîneur pour te vouloir excellence. Puis important, c'est victoire qui tout permet le Brésil qualifier, qui peut bailler entraîneur beaucoup plus de liberté pour essayer une série de formules à 1 an de la Coupe du Monde. Mais quand il est là, si entraîneur n'a pas rentré dans logique, joindre formule idéale sous base méritocratie, sans ou pas rentrer dans la logique conservatrice là, s'il n'a pas fait ça, il n'a pas joué le résultat que il souhaitait. Dernier match que il était joué avec Casemiro, Gerson, Bruno Guimaraes. Qui ça m'a dit? Et qui ça m'a dit ouais? Moi t'ai dit que mi terrain ça t'es sans créativité, sans inventivité. Et c'est pas ça que t'ai dit qui pral faire ou même ou accepter, mais on t'est well avec sélection brésilienne qui était sans idée, dans inventivité, dans créativité. Et puis il était utilisé Richarlison en pointe. Dans le match ça, c'était un 4-2. Casemiro, Bruno Guimaraes avec 4 joueurs offensifs. Et l'homme de 4 joueurs offensifs là a toujours gagné en pile variété en attaque. Ou capable de dire 4-2-4. D'ailleurs, son 4-2-4 lié dans position joueur, c'est 2 médias défensifs et puis 4 joueurs offensifs. Mais quand il a gagné variété, il est capable de 4-4-2 avec 2 points et puis 2 joueurs d'aile, l'équipe la attaque est pratiquement l'ouvri. Il est capable de 4-2-3-1 avec 2 joueurs d'aile et puis il y a un point, il y a un joueur dans le dos. Ça veut dire qu'il y a une variété dans le quatuor, monsieur. Qu'est-ce que ça fait Ancelotti te fait choix ça? Et c'est ça que fait. Moi toujours dit Ancelotti, plus gros erreur que monsieur fait, c'est parce que lui tenant une logique acceptation et satisfait ego qui fait que saison qui se passe là il est dans réel. Parce que Ancelotti généralement c'est un entraîneur équilibriste, il va jamais jouer un équilibre là parce que il t'a satisfait 3 messieurs devant lui. Dans match ça contre équipe football ça qui c'est Paraguay, calcul que le fait Paraguay c'est une équipe ultra défensive. Ultra défensive que sélection paraguayenne nan yi. Eh bien, le fait que Paraguay c'est une équipe ultra défensive, Paraguay pral jouer Caille, Brésil. Plus important pour Paraguay, c'est essayer le plus que possible pour y jouer là, garder comment on fait nul. Si on fait victoire là, ok. Eh bien, Ancelotti pas traité dans la logique conservateur. Il libérer l'équipe là, quand il retire une 3 minutes intérieure, il retire Gerson, il mettait 4 mètres devant. Avec Rafinha qui de retour. Il vient mettre Richarlison sous banc, il joue avec Matheus Cunha. 1. Moi, tu es clair, tu as beaucoup plus de volonté en attaque, tu as plus envie.
t'es plus présence en attaque, t'es beaucoup plus de mouvement en attaque. Et différence entre Mateus Cunha et Richarlison nan li énorme. Li énorme en termes de mobilité. Et si nous regardons Mateus Cunha, monsieur joué un bon match. On pas même prendre en termes de statistiques. Je parle de Cunha. C'est pas statistique m'a parlé. Cunha même m'a parlé de ça que joueur dans lui-même l'hypothèse. Par exemple, Mateus Cunha a 3 passes clés dans le match. Tantôt avec Vinicius comme 2 points, tantôt dans 2 Vinicius. Monsieur a 3 passes clés, créer 2 grosses occasions. Tu as plus mobilité, tu as beaucoup plus de mouvement. Dans le joueur football, ça, on a parlé de Mateus Cunha. Il était beaucoup plus pesé. Il joue un très bon match. Les surtout font attaque là. Mateus Cunha. Cunha là. Équipe Brésil ça, par exemple, moi t'ai mouvement sur les côtés. Avec Van der Son par exemple. Qui t'a fait quelques montées descendre pour sélection brésilienne. On a parlé de latéral droite Monaco en Van der Son qui sont bons joueurs. Mais Cunha là, on va qui est clair pour nous comprendre et qu'on est. C'est parce que Ancelotti finit par conscient que faut gagner un accompagnateur pour 2 médias défensifs ça yo. Bruno Guimaraes et Casemiro, c'est 2 rocs au niveau du milieu. Ça veut dire dans l'aspect solide là, c'est 2 rocs. Mais quand il y a l'envie jouette, non, bay jouette rythme ak tempo, yo youn pas de dimension technique ça pour faire ça. Et c'est ça que fait Ancelotti mettre plus joueurs en attaque. Et c'est ça que fait ouais Mateus Cunha ak Rafinha de temps en temps viennent rentrer dans l'axe là, dans 25 à 30 mètres équipe adverse là. C'est pour porter ça. C'est peut-être ça me dit 4 nèg devant yo te gan pile variété, te gan pile mouvement pour garder comment yo capable porter inventivité avec créativité. Donc Ancelotti tendait li apprendre et match contre Équateur là, te bal indicateur que doit gagner changement dans match ça. Il fait. C'est pas comme ça, mais ou pas ta capable attendre que ça rapide tout après le match. Mais plus important, gagner longtemps, on pas au Brésil jouer 2 matchs affilés sans le pas prendre goal. Parce que il y a un bagage qui est clair pour la sélection brésilienne. Soit pour éliminatoire Coupe du Monde là, même éliminatoire Coupe du Monde là. Brésil bat Équateur 1-0. Mais ça c'était en septembre. Ça veut dire après Copa América. Brésil perd contre Paraguay. C'était 2 matchs dans le mois de septembre. Là, on victoire en défaite. Brésil bat Pérou 4-0. Il prend un goal contre Chili. Dans le mois d'octobre, éliminatoire là. Dans le mois de novembre, éliminatoire. Brésil pas battre un match, il fait match nul 1-1 contre Uruguay, match nul 1-1 contre Venezuela. Kounya là, on prend mois de mars, Brésil bat Colombie, il perd contre Argentine. Et puis mois de juin, Brésil bat un match, il fait match nul, mais Brésil pas prend goal. Par exemple, Alexandro t'a joué dans l'île, j'étais solide. Et si on prend éliminatoire là, Brésil pas jamais fait 2 matchs sans pas prendre goal en date éliminatoire du monde. C'est-à-dire si on prend éliminatoire en commençant en 2023, Brésil a joué 2 matchs dans le mois de septembre 2023. Il bat Pérou, il bat Bolivie, mais il prend goal. Après ça fait 1-1 contre Venezuela, il perdu contre Uruguay. Il perd du contre Colombie, il perd du contre Argentine. En novembre 2023.
Ça veut dire Brésil toujours prend goal en éliminatoire là. Non. Bon, je ne vais pas dire toujours prend goal non. Brésil pas jamais Québec cage li inviolé. Non en journée. Ça veut dire journée c'est 2 matchs liés. Ça veut dire pour me pas dire en journée, dans une fenêtre FIFA, fenêtre pour me piquer clair. Fenêtre là c'est 2 matchs. Ça veut dire Brésil pas jamais Québec cage li inviolé en dans éliminatoire ça. Avant c'est l'autre type d'équipe là. C'est pendant c'est l'autre type d'équipe là que non fenêtre FIFA éliminatoire Coupe du Monde Brésil fait 2 matchs il va prendre goal. Ça c'est un bon signe. Kounya là, Vinicius fait goal qui qualifié Brésil pour Coupe du Monde là. Ça c'est fair. Et depuis le moment où existé, jamais moi Brésil raté compétition ça. Vinicius joue un bon match pour Brésil, il fait goal décisif là pour sélection brésilienne, il était grand pile mouvement bon côté et Vinicius tout. Et c'était très bien que le joueur là même était proposé. Gain on bagay bon moun comprendre. Meilleur moment Vinicius en carrière li tenant en 4-4-2 en forme losange. Il était fait partie de joueurs qui ont joué en pointe. Et c'était sous Ancelotti. Dans le match ça, contre l'équipe paraguayenne, Vinicius était en pointe. Parce que c'est Martinelli qui était sur le côté gauche là. Dans le match là. Et Rafinha était sur le côté droite là. Il était alterné avec Matheus Cunha. Rafinha était alterné avec Matheus Cunha. Rafinha était alterné avec Vinicius. Bon, t'es bon côté Vinicius par moment. Et c'est là, un entraîneur qu'on gagne un gros impact sur la réussite en joueur. Et une grande curiosité que moi-même comme fanatique football galgien, c'est garder comment connexion Vinicius Ancelotti. C'est garder comment ça va lier. Dans le premier match là, monsieur utilisé Vinicius comme ailier. Il joue avec Estevao comme ailier. Non équipe 4-3-3. Dans le deuxième match là, monsieur utilisé Vinicius comme 9. Et Vinicius fait goal là comme 9. Et meilleure version Vinicius en carrière, c'est en 2024, c'est comme 9. Kounya là. Et si ça que Ancelotti te fait avec Vinicius dans Real, dans le fait dans le Brésil. Il y a un bagage qui est clair, ou pas doit changer formule qu'il faut gagner. Peut-être Ancelotti peut rentrer dans la même logique ça. Formule qui fait Vinicius joueur de classe mondiale là, Real Madrid Ligue des Champions, deuxième dans Ballon d'Or, son Vinicius 9. Goal qui bat Brésil qualification, son Vinicius qui est en position de 9. Et Brésil qualifié pour aller jouer Coupe du Monde là avec Vinicius qui fait goal victoire là. Pas que seulement Brésil, il était gagné Argentine tout. Argentine fait nul contre l'équipe colombienne. Albi Célestin, ou capable de dire c'est une équipe football qui est déjà qualifiée, qui n'a une situation lui-même pour lui tourner, l'équipe li. Dans le ça, Medina, Tila, Otamendi Romeo, Molina latéral droite, Medina latéral gauche, Medina Paris Descenzo du Pôle, donc il retourne à l'ancienne, Alvarez, Messi, Almada. Messi pas joué un mauvais match pour la sélection argentine, on a parlé de Pulgar. Et une chose qui est importante aujourd'hui dans la cas et Messi, c'est un joueur qui l'a, mais s'il sous-bon,
pas gen fâché si les titulaires tout la bay li même. Li jouer un bon match dans conservation ballon hein. Mais dans dernier partie terrain tu gain plusieurs mauvaises décisions. On est là Messi ou obligé de juger en fonction de lui parce que depuis là obligé de juger. Pas de question pour pas juger ou seule façon pour pas juger c'est le ou pas jouer. Il perd un pile ballon, il perd 25 ballons. Dans la conservation, il était bon. Mais depuis, pas gagné un pile passe clé. Il manquait décisif dans la dernière gestion. Ok. C'est pas un gros match pour Messi. Peut-être à me dire un bon match. Ou une qualité technique là. Il fait faute sous lui. Mais dans le dernier partie terrain, il te manqué créativité, il te manqué inventivité. Pas de gagner bonne décision dans le dernier partie terrain. Maintenant, dans la sélection argentine, c'est une sélection qui champion du monde, champion Copa América. Difficulté que l'autre sélection gagne, il va gagner lui-même. Parce que c'est un entraîneur qui est tout garanti dans la tête. Quand il a regardé comment il est capable de bailler tant de joueurs avec un conseil de joueurs. Paredes, Leandro. Et c'est là, oui. Pendant que je parle de Paredes, pas jamais oublier que McAllister pas là. De Paul sont cadres, Enzo sont cadres. Lo Celso sont Virat qui toujours là. Paredes sorti un gros match football. Le 11 joueur réussit 100 sous 101 passes, c'est énorme. Et c'est pas des passes courtes. C'est pas des passes qui normalement qui pas des passes intelligentes, c'est pas des passes en retrait. Mais c'est quand même des passes qui très intéressantes qui permettent l'équipe dans le sens jouet là. C'est de ça qu'on a parlé. C'est de ça qu'on a parlé. Monsieur perdu seulement 2 ballons, ça me dit c'était monsieur propre. Dans le match ça, on a parlé de Leandro Paredes. Toute passe qui longueur monsieur réussi, il y a une passe clé. 100 sous 101 passes réussies. Il y a 5 duels au sol. Il y a un duel aérien que le là-dedans. Et on a parlé de qui ça? On a parlé de un joueur qui sorti en masterclass dans un match qui n'a pas trop d'importance pour l'Argentine parce que peu importe issue de ce match, l'Argentine a toujours fini leader. Quand il est là, monsieur carrément a bouillé tête Scaloni. Parce que Paredes était déjà au cadre en 2021. Il était venu perdre une sélection pour De Paul, McAllister, Enzo. Mais là, on a parlé d'un joueur qui retourne un joueur extrêmement important dans le projet entraîneur. Qu'on a tête entraîneur chaud. Tête entraîneur chaud. On a parlé de joueur football ça qui c'est Leandro Paredes qui jouait un gros match. Et puis Almada. Quand même, il y a un match argentin, Almada titulaire dans tous les quatre. Il fait goal victoire contre Uruguay. Il font jouer un bon match contre le Brésil. Il passe décisive qui fait victoire là, contre l'équipe chilienne. Et il fait goal égalisation. Ce n'est pas un gros match pour la sélection argentine là, parce que Colombie était beaucoup plus menaçante que l'Argentine. Colombie était beaucoup plus menaçante que l'Argentine. C'est vrai, Colombie en termes de possession ballon dans le match football ça et pas de possession ballon contre l'Argentine, mais pas de possession pas les 10 pas capi menaçant. Donc côté match était à 2-0. Quand il est là, Almada lui-même
Almada montré que il est capable de jouer extrêmement important avec centre de gravité qui bat, vision de jeu, parce que M. Bay Julian Alvarez là, pour goal là, coach chilien, c'est non seulement un joueur qui a une vision et qui est très intelligent dans le choix. Parce que faut passer dans un dosage pour ne pas on passe profond. Monsieur bien Bay Alvarez passant dans le sens cousli. Et du goal que le fait qui bat Argentine victoire là. C'est un goal où on joue contre le football. Crochet, frappe et puis l'enchaîner. On a parlé de joueur football ça. Ça veut dire 4 derniers matchs, c'est le joueur qui manquait plus de points pour la sélection argentine. Non, joueur qui pas 4 bio. Pas aucun joueur qui marquait plus de points que Thiago Almada dans le joueur qui pas 4. Ça veut dire 4 derniers matchs titulaire dans tous les 4. Ça veut dire entraîneur là, tout clair dans la tête, oui. Que non seulement M. Ka joue à Messi, mais si Messi passe sous terrain, c'est Thiago Almada lié. Et c'est ça, Scaloni tout montré. Il tout montré que projet Argentine dans le reste éliminatoire, dans le match amical avant Coupe du Monde, arrivé dans la Coupe du Monde, s'il pas qu'à Messi et Almada sous terrain, ça que je ne suis pas totalement convaincu que Messi avec Almada ensemble sur terrain. Mais depuis, c'est Messi qui a sorti, c'est Almada qui a rentré dans la salle de besoin faire. Parce que Almada, dans la caractéristique joueur, plus semblé à Messi. Centre de gravité très bas, qualité technique, ou pas qu'après ballon en pied, bonne frappe de balle, très intelligent, qualité dribble, vision de jeu. Eh bien, Argentine fait nul, mais il est clair qu'il y a des joueurs qui continuent à marquer point. Almada continue à marquer point. Paredes montre que même là, il y a Enzo, même là, il y a McAllister, même là, il y a De Paul, ou pas capable de passer de lui parce que la baie masterclass, c'est lui qui a joué plus bon match pour Argentine avec honnêteté coach Thiago Almada. Donc, Brésil qualifié pour la Coupe du Monde, Argentine est déjà qualifié, mais il y a un joueur qui continue à marquer point. C'est le cas de Thiago Almada qui continue à bien jouer pour Albi Célestia.